Salut à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire des petits vlogs journaliers comme ça. Aujourd'hui c'est le premier jour de Ramadan et puis je me suis dit que ce serait intéressant de faire des petits vlogs où vous allez me suivre un peu dans mon quotidien. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui on va aborder le thème de ma société de nettoyage. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que j'ai lancé cette société, les galères et aussi mes réussites. Et puis mes conseils aussi, ce sera un petit retour d'expérience pour ceux que ça peut intéresser. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est le premier jour de Ramadan. Je vous souhaite en tout cas à tous un très très bon Ramadan. Que Dieu puisse nous faciliter dans ce mois béni. Les amis, du coup, comme je vous l'ai dit, on va aujourd'hui parler de ma société de nettoyage que j'ai lancée en 2019, juste avant le Covid. Donc c'est un business que j'ai lancé. Il faut savoir que moi j'ai de la famille qui travaillait dans le nettoyage, dans l'entretien courant des bâtiments. Et donc en 2019, je cherchais un business à lancer. J'avais pas énormément de moyens, je voulais pas investir beaucoup. Et puis j'ai eu cette idée-là en fait de nettoyage. Je me suis lancé, on va dire, avec rien du tout, vraiment avec 0 euros, hein. Je suis allé chez Action, j'ai acheté des balais, j'ai acheté des produits ménagers. Et puis je me suis lancé de cette manière-là. Je faisais ma prospection sur Le Bon Coin. J'ai créé un site web, donc j'avais cette chance-là, c'est que je savais créer des sites. Donc j'ai créé un site vitrine et je l'ai bien référencé. J'ai mis des images, j'ai super bien référencé. Et c'est comme ça que j'arrivais justement à avoir des clients, des demandes de devis. Et puis ça a très très vite pris. Il faut savoir que le business de nettoyage, c'est un business qui marche très très bien. Il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent à faire. Mais par contre, c'est un business qui est hyper concurrentiel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une vraie plus-value et vous n'avez pas des forces sur le marché, vous allez vous faire bouffer. Donc il faut essayer vraiment d'apporter quelque chose de nouveau. Je ne dis pas qu'il faut innover ou quoi que ce soit, non, mais il faut vraiment apporter quelque chose. Que ce soit la réactivité, que ce soit des prix intéressants, que ce soit une qualité de travail intéressante. Et c'est ça qui va vraiment faire que vous allez cartonner. Donc nous on communiquait, voilà, je mettais des petites annonces sur Le Bon Coin. Et également aussi j'avais le site web qui était un site vitrine qui était super bien référencé. J'avais fait j'avais fait une distribution de flyers, mais ça n'avait pas forcément bien marché. Et auprès d'agences immobilières pour avoir des contrats, notamment faire le nettoyage dans des copropriétés, mais ça ne marche pas. J'ai très très vite compris que qu'il fallait, disons, graisser la patte à certaines personnes pour pouvoir obtenir des chantiers, ce genre de chantier-là. Donc je me suis concentré sur des particuliers, mais aussi sur des professionnels, notamment dans la location courte durée. On a fait des chalets, donc on a travaillé des conciergeries qui ont des dizaines de chalets en montagne. Et donc nous on s'occupait de tout ce qui était nettoyage à la fin du séjour des voyageurs. On faisait aussi de la gestion immobilière pour des personnes qui mettent leur appartement, des particuliers qui mettent leur appartement en location. Donc on avait 9 appartements en tout en gestion. On a fait aussi un peu de copropriété d'immeubles, d'entretien d'immeubles, mais on passait directement par les syndics, donc par les personnes qui gèrent eux-mêmes leur copropriété. C'est pas là où on gagnait le plus d'argent. Donc voilà un peu l'historique, comment est-ce que nous on s'est lancé. Ensuite, ça a très bien fonctionné. C'est-à-dire qu'on a commencé à être sollicité par beaucoup de personnes. On a eu des entreprises de bâtiments, par exemple, qui rénovaient dans la ville où on était, qui rénovaient le tribunal, qui nous a contactés pour le nettoyage de fin de chantier. On a eu d'autres sociétés de construction aussi qui nous sollicitaient pour nettoyer les immeubles qui venaient de construire, les appartements qui venaient de construire ou les appartements qui venaient de rénover. Donc nous, on intervenait pour le nettoyage. Et là, notre vraie force à cette époque-là, c'était vraiment notre réactivité. C'est que voilà, on était contacté sur notre site web et dans les 24 heures, on arrivait à se déplacer sur place et à justement faire des devis, calculer tout ça et donner une réponse aux clients. Donc ça, c'était très apprécié, notamment pour les personnes, pour les entreprises qui ont pas beaucoup de temps, même les particuliers qui n'ont pas beaucoup de temps, qui doivent rendre leur appartement.
le fait d'avoir une société de nettoyage qui est hyper réactive, qui arrive à communiquer un prix dans les 24 heures, 48 heures, ça c'est quelque chose qui est très très apprécié. Et donc c'est comme ça que nous, en fait, on a réussi à faire notre réputation et à se faire notre nom. On était une très très jeune société à ce moment-là, mais on était sollicité tous les jours, quasiment tous les jours on était sollicité. Et on a pu faire beaucoup de chiffres d'affaires grâce à cette force-là. Et puis tout l'argent comme je l'ai dit juste avant, nous, au début on a commencé, on a acheté nos produits chez Action, dans les grandes surfaces. Et après, au fur et à mesure des chantiers qu'on avait, on réinvestissait dans du matériel professionnel. Que ce soit des autolaveuses, des monobrosses, des karchers, des aspirateurs professionnels, des raclettes pour nettoyer les vitres professionnelles. Enfin voilà, on était vraiment, donc on réinvestissait sans cesse, enfin je réinvestissais sans cesse. Et puis aussi, j'arrivais à recruter du personnel qui était hyper compétent. Mais il faut être derrière le personnel. Et aussi, il faut vraiment bien choisir les personnes. Il faut faire lorsqu'on recrute, il faut faire une vraie fiche de poste avec tous les besoins qu'on a et être très très clair dès le départ avec les personnes. Et puis très rapidement, j'ai vu un peu sur les différents profils sur qui je pouvais compter. Et puis ça a très bien marché. Donc voilà. Je voulais vous remercier aussi pour les retours que j'ai eus sur les vidéos immersion. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je fais des vidéos immersion où justement je mets à l'honneur des personnes qui ont des parcours atypiques et des personnes qui méritent une exposition. Je me déplace auprès de ces gens-là et je passe une matinée ou une journée avec eux où je découvre leur quotidien et ces personnes me partagent un peu ce qu'ils font de leur vie, leurs galères, leurs réussites aussi. Et donc là, j'ai lancé 2 premières vidéos, donc notamment une avec Nabil Le Berger, que je remercie énormément pour son accueil. Tout simplement qui a fait un carton. Il y a plus de 200 commentaires sur la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Si vous ne l'avez pas encore vu, il y a plus de 200 commentaires et c'est 200 commentaires qui sont positifs. Il y a dû avoir 3-4 commentaires un peu bizarres, un peu débiles. Mais il n'y a que des commentaires hyper positifs. Il y a eu j'ai eu des très bons retours sur ces vidéos-là. J'ai également fait une vidéo à Angoulême chez Abdel, donc qui a une boulangerie-pâtisserie. C'était un format qui était un peu différent. Là, je voulais vraiment montrer l'envers du décor d'une boulangerie-pâtisserie. Et pareil, ça a hyper plu. Donc en tout cas, si vous êtes intéressé à passer en vidéo et que justement je viens de filmer votre quotidien et puis que je vienne partager votre parcours, n'hésitez pas, en description, je vous ai mis un formulaire. Vous avez juste à le remplir et puis je vous recontacterai directement pour qu'on puisse convenir, qu'on puisse discuter ensemble, échanger et puis voir quand est-ce qu'on peut faire une vidéo immersion. Donc voilà, encore merci la famille et puis on continue la vidéo. Donc là les amis, j'ai 2-3 petites courses à faire, donc vous allez venir avec moi. Je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu, si on va parler un peu de voiture, mais je sais pas s'il y en a qui ont des Clio, Clio 3. Est-ce qu'on est d'accord que c'est la meilleure voiture qui puisse exister? Franchement, en termes de consommation, je sais pas si on fait mieux. En gros, là, j'ai mis le plein et je crois qu'il m'a coûté 80 balles. Genre, je pouvais faire 1216 km avec un plein. Donc, les gars, achetez des Clio 3. C'est l'avenir. Bon, là, les amis, on est parti. Il faut que j'aille récupérer des parfums. Donc, vous allez venir avec moi. C'est vrai que là, j'ai plus de parfum, donc il faut que j'aille en récupérer. En termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça représente une société de nettoyage? Eh bien, j'ai envie de vous dire que tout dépend de la taille de votre société et puis des services que vous proposez. En fait, c'est surtout ça, c'est les services que vous allez proposer. Nous, on faisait tout ce qui était nettoyage. C'était des gros nettoyages, c'est-à-dire surtout nettoyage fin de chantier. Nettoyage dans les locations courte durée, dans les locations de vacances. Et donc, on arrivait à travailler avec des personnes, des propriétaires ou des conciergeries qui, eux, déjà, sont dans
ont une tranche de prix qui est déjà élevée et qui proposent des services qui sont déjà élevés. Les chalets auxquels, enfin la conciergerie avec qui on travaillait et les chalets dont on s'occupait, c'était des chalets qui étaient classés 5 étoiles. Donc on arrivait à proposer des prix qui allaient entre 800 et 1400 euros le nettoyage. Donc ça c'était par jour. Donc on intervenait dans un chalet et donc entre 800, on arrivait à faire des devis entre 800 et 1400 euros. Bon, 1400 euros, je ne vous cache pas que c'était le chalet. Il faut vraiment qu'il soit énorme, il faut qu'il y ait au moins 15 chambres. Voilà, c'est avec le jacuzzi, avec piscine, avec hammam, sauna, avec pièces pour poser les chaussures de ski. Donc c'est vraiment voilà, les chalets qu'on arrive à facturer 1400 euros, c'est vraiment des gros chalets. Mais sinon, en règle générale, on était voilà, à 900, des devis à 900 euros, 1000 euros. C'est ce qui se faisait assez fréquemment. Donc nous, on était, par rapport aux autres sociétés de nettoyage, on était vraiment, on n'était pas les plus chers, mais on faisait partie de ceux qui proposaient des prix vraiment quand même importants. Donc ça nous permettait justement de faire de l'écrémage. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce terme, mais en gros, ça nous permettait d'enlever tous les gens qui n'ont pas les moyens et qui vont nous faire perdre notre temps. Nous, voilà, notre prix, c'est ça, nos prestations, c'est ça. Voilà, ça nous permettait de ne pas être contacté par n'importe qui. Et les gens savaient que voilà, s'ils faisaient appel à nous, il faut avoir les moyens. Mais derrière, nous, on garantissait une qualité de travail, on garantissait une qualité de travail importante. Ensuite, pour les autres chantiers, par exemple, lorsqu'on était contacté par une société qui vient de construire un entrepôt, il fallait qu'on intervienne pour nettoyer les sols. Donc là, après, c'était à peu près au mètre carré, ça dépendait à la surface. Mais on pouvait être peut-être à 2 euros du mètre carré. Faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir peur de proposer des prix. Les gens, c'est hyper concurrentiel, mais derrière, en fait, je me suis rendu compte que les gens, en fait, n'avaient pas de mal à payer. C'est juste, derrière, ils veulent des garanties et ils en veulent pour leur argent. Donc c'est ça, c'est surtout ça. Vouloir brader ses prix pour pouvoir attirer des gens, au début, ça peut être bien parce que ça vous permet d'avoir des données, c'est-à-dire d'avoir des retours clients, de vous aussi de vous perfectionner, de travailler sur votre qualité, de vous faire perfectionner comme je disais, et d'avoir des avis Google, d'avoir du trafic, de générer du trafic, aussi de prendre des photos. Ces photos-là vont attester, ils vont montrer aux prochains clients que voilà, vous avez des chantiers, que ça tourne bien pour vous. Mais à terme, il faut être rentable. Et c'est un métier qui est ingrat. Le nettoyage, c'est quelque chose qui est très difficile. On peut le voir hein, quand vous voyez des entreprises de nettoyage en train de travailler. Vous voyez les gens, hein, ils sont cernés, ils sont fatigués. Il y a beaucoup de burn-out. Il y a beaucoup d'accidents de travail aussi. C'est un métier qui est très difficile. Vous êtes à quatre pattes, on nettoie de la merde, on va se dire des termes. Il faut se dire des termes. Des fois, vous êtes envoyé sur des chantiers. Pour ceux qui connaissent les chantiers, c'est syndrome. Il y a des chantiers qui sont très difficiles, comme le nettoyage. Pour ceux qui ont le syndrome de Diogène, vous savez, c'est ceux qui ne jettent rien, qui ont du mal à jeter les choses et du coup qui accumulent. Et donc chez eux, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est insalubre. Je ne sais pas si c'est une maladie, mais il y a des gens comme ça, malheureusement, qui sont dans ces situations-là, qui c'est très difficile pour eux. Et donc, nous, on est sollicité par leur famille pour venir. Et des fois, on va trouver des animaux morts, des chats morts. On va trouver des souris, on va trouver des rats. Les personnes, elles font pipi. Elles font leurs besoins dans des bouteilles. Et donc, nous, on intervient. Il faut se protéger. Donc, il faut mettre les équipements de protection. Il faut faire très attention, c'est un métier voilà, qui est difficile. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que allez vous donner de votre personne, vous êtes à quatre pattes en train de nettoyer des toilettes, tout ça, vous donnez de vous-même pour derrière qu'il y ait une rétribution qui n'est pas à la hauteur du travail que vous avez accompli. Franchement non, non merci. Et c'est aussi une des raisons
pour lesquels nous on a arrêté. Enfin moi j'ai décidé d'arrêter la société. Parce que lorsque j'ai débuté, c'était la ruée vers l'or, hein. C'était vraiment un Eldorado. J'ai eu beaucoup de, je vais pas dire chance, mais Dieu m'a beaucoup facilité parce que tout de suite moi ça a fonctionné. Et j'avais en tête, j'avais conscience que justement ça n'allait pas durer. Ça n'allait pas durer, ou du moins il fallait que j'en profite dès maintenant et que je fasse un maximum d'argent parce que je savais que c'était trop beau en fait. C'était vraiment trop beau. Faire des devis à 1200 balles, à 1400 balles et voir que les devis ils passent. Faire des devis à 2000, 2500 euros pour une journée de travail, pour débarrasser, pour vider une boulangerie, pour nettoyer une boulangerie qui fait 50 mètres carrés, pour enlever des meubles, les mettre d'un point A à un point B, il n'y a même pas 30 bornes, et réussir à facturer à 2000 balles, 2500 balles, et que le devis passait, et bah franchement, c'était une chance. C'était une chance, mais je savais que ça n'allait pas durer. Et puis le temps m'a donné raison. J'ai vu, voilà, nous on a commencé en 2019, 2020, 2021, après il y a eu Covid, tout ça. Enfin 2020, Covid, 2021. Et j'ai vu 2022. 2022, c'est là où ça a commencé vraiment à baisser, où les gens ne voulaient plus payer. Moi, comme je vous le disais, on faisait notre prospection sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, vraiment. Hein. On trouvait des clients, on facturait des nettoyages fin de chantier à 400 euros, des nettoyages fin de chantier. Et les clients, on les trouvait sur le Bon Coin. Chose qu'aujourd'hui, on ne peut plus, c'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, une personne veut nettoyer son appartement parce qu'elle doit rendre les clés avant son préavis. Donc elle est en période de préavis, elle doit rendre les clés de son appartement, elle doit le faire nettoyer. Elle cherche quelqu'un pour le nettoyer, tout ça. Donc proposer faire un devis à 250 balles, 300 balles, franchement, ça se trouve plus. Hein. Enfin, moi j'ai essayé, 2023, tout ça, j'ai essayé, mais ça marchait plus. Ça marchait plus. Parce que les tendances ont changé. Il y a beaucoup encore. C'était déjà un marché qui était très concurrentiel, mais il y a encore beaucoup plus de personnes qui se lancent. Et aujourd'hui, on peut se lancer très facilement avec une simple micro-entreprise. Et encore, il y en a qui se lancent au black, il y en a qui se lancent avec les tickets, avec les chèques emploi-service. Donc il n'y a même pas besoin d'avoir une société. Juste vous vous déclarez auprès de je ne sais plus qui, mais juste avec un chèque emploi-service, vous pouvez intervenir. Donc les gens qui sont à 10 euros de l'heure, il y en a encore qui bossent pour 10 euros de l'heure, des femmes de ménage. Donc il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde sur le secteur et aujourd'hui, nous, je ne pouvais pas continuer à travailler de cette manière-là. Surtout que j'ai goûté à des beaux montants, à des devis qui étaient super intéressants. Et moi, ça me permettait de réinvestir, de faire plein de choses, de faire énormément de choses avec ça. Et je ne peux pas aujourd'hui refaire les mêmes prestations pour 2 fois moins, voire 3 fois moins le prix que j'arrivais à proposer. Donc c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Également par rapport aux employés, où faut être derrière, comme je vous le disais. Il faut vraiment être derrière, il faut être très très clair dès le départ sur ce que vous attendez d'eux. Pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, pas qu'ils reviennent vous dire ouais mais ça tu m'avais pas dit de faire ça, ouais mais si ça. Donc vraiment être très clair dès le départ. Après moi j'ai eu cette chance là, c'est que j'ai toujours eu de la chance sur mes recrutements. Que ce soit mon restaurant, ou que ce soit ma société de nettoyage ou d'autres business, mes recrutements, grâce à Dieu, on m'a toujours facilité, j'ai toujours été facilité. Parce que j'ai beaucoup entendu que c'était très très dur de recruter du personnel, c'était très dur de manager. Et donc je m'étais préparé déjà psychologiquement. Donc j'ai toujours eu beaucoup de chance avec ça, avec mes employés. Mais voilà, même si j'ai toujours été facilité, j'ai eu des personnes très compétentes, ça reste comme difficile de gérer de l'humain. Pour plein de raisons différentes. Quand on est chef d'entreprise, on est aussi psychologue, on est aussi pour certains, quand on recrute des personnes qui sont un peu plus jeunes, on est aussi grand frère, on est aussi parent. Il y en a des fois qui ont des galères dans leur vie, on a tous des galères, donc il faut aussi être présent pour eux. Enfin voilà, il y a plein de choses qui est difficile lorsqu'on a une société. Parmi les autres raisons qui ont fait que j'ai arrêté, vous le savez, on entreprend en France. Vous savez déjà où est-ce que je vais en venir. C'est au niveau des impôts, l'URSSAF, les impôts, toute cette équipe.
Euh, Et quand on investit, bah, on a un associé qui est l'État. Qui est l'État et que. Et l'État, bah, elle te ramène la police quand ça va pas. Elle t'appelle la police, elle t'appelle les huissiers quand ça marche pas. Donc ça c'était aussi difficile. Où on travaillait très très dur. Quand on a un business comme ça, on se dédie corps et âme à ce projet. Et derrière voir que la moitié de ce qu'on arrive à générer part dans les impôts, tout ça, bah, franchement ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Surtout que tout augmente, les produits ménagers, les consommables, il y a tout qui augmente, l'essence, tout augmente et au final on travaille pour rien. On travaille pour rien et ça a été le même constat quand j'ai eu mon restaurant. J'ouvre mon restaurant, je fais une petite parenthèse, mais si ça vous intéresse, je vous ferai aussi un vlog comme ça où je vous dirai un peu comment j'ai ouvert mon restaurant. Mais en tout cas, voilà, mon restaurant, en gros, petite parenthèse, j'ouvre mon restaurant. Nous, on faisait du poulet, on travaillait beaucoup avec le poulet. Donc, le prix le kilo de poulet, il était à 4 euros et quelques, 4,70 €. Lorsqu'on ouvre, 2 mois après, il est à 7 euros. Donc nous, on avait fait toute notre stratégie de prix, on avait fait tous nos menus et tout par rapport à ça. Et par rapport à ça, au fait que le poulet, on le touche à 4,70 € du kilo. Et que 2 mois après, il passe à 7 balles. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit augmenter nos prix. À peine 2 mois après l'ouverture, déjà devoir changer toute la carte, augmenter les prix, trouver des alternatives, tout ça. C'était compliqué. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Ramadan. Pour ceux qui le font, je sais pas comment est-ce que vous vous sentez, mais moi j'ai un peu mal à la tête. C'est toujours comme ça les premiers jours. C'est toujours comme ça les premiers jours. Mais ça va parce que là on mange. Aujourd'hui le Maghreb c'est à 18h22. Donc ça va, on mange tôt. On mange assez tôt. Je sais pas si vous vous souvenez du Ramadan 2014 où on coupait le jeûne à 4h du matin. Où le Fajr était à 4h du matin. Et on mangeait le soir le Maghreb. Le coucher du soleil il était à 22h. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque-là? En plein été. C'était incroyable. C'est très très difficile mais en même temps c'est des super bons souvenirs. Je me rappelle, on squattait, on jouait au foot toute la nuit. Non, c'était la belle époque. Vraiment la belle époque. Donc là ça fait un peu bizarre. Là on est un peu encore en hiver. Hein. On est encore en hiver. Donc là il est 16h11. Donc dans 2 heures on mange. Donc j'ai juste le temps d'aller récupérer mes parfums. Récupérer les parfums. Et puis après rentrer à la maison. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ces petits vlogs là, les gars. Si ces petits vlogs là vous plaisent. Ou je me suis pris de passion pour la création de contenu. Je faisais déjà des vidéos, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne il y a 4 ans. 4 ans. Justement en plein quand j'avais mon restaurant et quand j'avais ma nettoyage. Je faisais des petites vidéos de 8 minutes, 10 minutes où j'abordais des différents sujets sur les dark kitchen, sur le business, tout ça. Et je kiffais bien, franchement je kiffais bien. J'avais beaucoup de gens qui me contactaient sur Instagram, j'ai fait beaucoup de connaissances. Et je suis pas là pour faire des millions de vues ou quoi que ce soit. Après si les millions de vues, ils viennent, tant mieux. Si les millions de vues viennent, tant mieux. Mais si ça vient pas, c'est pas grave. Hop là. السلام عليكم. صحة فطورك. صحة فطورك. السلام عليكم. امين. شكرا صحيت. En tout cas, ouais. En tout cas, voilà. N'y voyez pas. Moi, c'est des vlogs que j'aime. C'est des choses que j'aime bien faire. J'aime bien partager. Si je peux faire des millions de vues, tant mieux. Hein. Franchement, je les prends. Mais c'est pas l'objectif. C'est vraiment pas l'objectif. Après,
Après voilà, j'aime bien. Je me suis pris de passion pour la création de contenu comme je vous disais. Donc voilà les amis. Ouais, donc premier jour de Ramadan. Les gars, n'hésitez pas les amis. N'hésitez pas vraiment à renforcer votre foi dans cette période et tout. C'est des périodes qui sont très très difficiles. C'est plus le même monde dans lequel on a pu grandir. Et moi, des fois, j'ai peur de ce qu'on va laisser à nos enfants. C'est un monde qui est de plus en plus individualiste. Donc, ça fait du bien là, de rentrer en période de Ramadan. Moi, j'en avais besoin personnellement de me reconcentrer sur l'essentiel, sur les vraies choses. Parce qu'en ce moment, je courais beaucoup un peu à gauche, à droite. Et on va dire que le Ramadan, là, il arrive vraiment au bon moment. Donc, vraiment, faites des aumônes, partagez autour de vous. Et une grosse pensée, j'en parlais déjà au début, mais grosse pensée à ceux qui le font tout seuls. Et même si vous connaissez des gens qui font le Ramadan tout seul, tout ça, essayez de vous rapprocher d'eux. Essayez de vous rapprocher d'eux ou essayez de leur préparer le ftour. Et en plus, la rétribution pour quelqu'un qui nourrit un jeûneur, donc une personne qui nourrit quelqu'un qui a jeûné, qui a fait le Ramadan, eh bien, il y a une très grande récompense. Donc, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Donc là, on arrive à la douane de Bardonnay, pour ceux qui connaissent. Ah, il me contrôle à chaque fois dans cette douane. Je sais pas si c'est à cause de si c'est l'effet Clio 3, c'est une voiture qui est trop cramée. Mais à chaque fois que je passe là, enfin pas à chaque fois, mais très souvent, il me contrôle. Bon, après, je suis en règle et tout, je m'en fous. Mais c'est chiant, parce que toute ma vie, je suis pressé. Donc ça me ralentit. Pourtant, j'ai tout, hein, la vignette, carte grise, assurance, j'ai tout ce qu'il faut. Mais il me contrôle tout le temps. Il me contrôle tout le temps. Donc là, j'espère qu'ils ne vont pas me contrôler, que je vais pouvoir passer tranquillement. Vous êtes déjà venus en Suisse, les amis? Vous connaissez un peu la Suisse ou pas? Je sais que sur les réseaux sociaux, en ce moment, là, c'est à la mode. Beaucoup de gens cherchent du travail en Suisse. Les gens pensent que c'est l'Eldorado, qu'on marche en Suisse et qu'on trouve de l'or par terre. C'est pas du tout le cas, les gars. Sachez qu'il y en a qui sont en galère en Suisse, hein, qui bossent en Suisse et qui sont en galère. Hein. Donc, faut arrêter d'écouter tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que ce n'est que pur mensonge. Bien sûr, il y a des beaux salaires, mais le marché de l'emploi est très difficile. C'est pas vous venez là, votre boulot et puis ça y est, c'est la grande vie. Non, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de patience. Et puis il faut des compétences. Il faut des compétences. C'est un marché qui est concurrentiel, pareil. Hein. La Suisse, beaucoup de demandes pour un poste qui est proposé. Ils reçoivent des milliers de CV. Ça vient du monde entier. Les gens veulent postuler. Et donc les gens pensent que c'est facile. Bon là il n'y a personne, il n'y a pas la police, donc tant mieux. Comme ça ils vont pas m'arrêter, ils vont me laisser tranquille pour une fois. Ils vont me laisser tranquille. Mais ouais, en tout cas non, la Suisse c'est bien parce que ça vous permet les salaires sont vraiment intéressants, mais c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Et il y en a beaucoup qui ont déchanté. Je vous dis ça parce qu'il y en a, ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est qu'il y en a qui ont cru que c'était l'Eldorado, qui sont venus et qui ont dormi dans leur voiture pendant des mois et des mois, qui n'ont jamais trouvé de travail. Il y en a qui ont perdu tous leurs sous pour se loger, parce que c'est très cher ici pour se loger. Et après, moi, alhamdoulilah, j'ai cette chance-là, encore une fois, grâce à Dieu, c'est que moi, je suis né ici. Je suis né ici, j'ai grandi ici, c'est-à-dire que je connais, mais ça a énormément changé. Ça a énormément changé. Déjà, juste en 5 ans, entre le Covid, avant et après Covid, la Suisse n'a plus rien à voir. Le marché de l'emploi et tout, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir du tout. Mais je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse pareil. Hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un peu. Je vous parle un peu de la Suisse et de ses avantages, de ses inconvénients, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo avec grand plaisir les amis.
Allez, on continue. Ok les amis, on y arrive enfin. Attends, je vais vous montrer un truc. Pour ceux qui reconnaissent, c'est ici que j'avais tourné ma vidéo, mon teaser. Ma vidéo teaser où je vous présentais justement mon projet de vidéo immersion. C'était ici dans ce quartier. C'est là la tour que vous voyez là-bas derrière là, la longue tour. Ça, faut savoir en gros, on va faire un peu d'histoire. Ça, c'est une des plus grandes tours d'Europe en fait. C'est une des plus grandes tours d'Europe. Et, même le truc en fait, c'était une prouesse architecturale. Et ce bâtiment en fait, il est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Parce qu'au niveau de l'architecture, ça date de 1960. Et au niveau de l'architecture, du coup, ils l'ont mis au patrimoine de l'UNESCO. Et donc pour ceux qui reconnaissent, c'était là que j'avais tourné mon petit teaser. Donc c'est dans ce quartier-là. Le quartier du Lignon, pour ceux qui connaissent. Donc c'est la plus longue tour d'Europe. Voilà. C'était le petit point culture générale et petit point historique. Petit point histoire de ce vlog. Là, on rentre dans le parking, là. On va rentrer dans le parking. Mais ce qui est chiant en Suisse, c'est ça, c'est que tout est payant en fait. Tout est payant, tous les parkings sont payants. Même t'habites là, c'est le parking en bas de chez toi. T'as des eurodateurs, faut que tu payes et tout. C'est ça qui est chiant en Suisse. Tu payes tout. Et ça, on l'oublie souvent, mais tout est payant. Il y a des eurodateurs là, partout là. Hop. Mais bon, moi, j'en ai pas pour longtemps. Donc je pense que je vais juste me garer là en 2-2. Trouver une place. Ouais, putain, même les places, elles sont trop petites. Regardez les places qu'ils ont. Elles sont minuscules les places. Là, je peux jamais je rentre là. Putain, ils font n'importe quoi. Cablex. Là, je rentre pas. Là, c'est des places attitrées. Là, ils payent 80 balles, 80 ou 120 balles par mois. Non, mais là, je peux pas me garer là. Aïe. Attends, je vais faire demi-tour. Faire demi-tour. Regardez le Cayenne là. Cayenne n'a pas bougé, ça fait longtemps il n'a pas bougé le pauvre. Il est en train de moisir. Il est en train de moisir dans le parking le Cayenne. Hop. Attends, il a bougé. Je vais prendre sa place. Hop. Ah bah voilà, magnifique. Il s'est barré. Voilà, tac. Voilà, ça c'est la Suisse. Vous avez des ultra riches, et là les ultra pauvres. Voilà, c'est ça la Suisse. Faut pas croire que tout le monde roule sur l'or. Je vous ferai une vidéo un jour. Je vous en parlerai. Dites-moi en commentaire si ça peut vous plaire. Même en commentaire, vous mettez-moi si ce genre de vlog là vous intéresse. Likez les amis aussi, il faut liker, faut commenter. Ça aide la chaîne à grandir. Donc ça fait hyper plaisir. Il y a peut-être Cayenne là. Cayenne il a pourri, il est en train de pourrir ici, il a pris toute la. Ils ont fait des dessins dessus et tout tellement. Il a pourri ici le truc. Ouais. En tout cas voilà quoi. Mettez-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre de petit vlog et tout. Et puis en tout cas moi ça me fait hyper plaisir. Je vous ai dit, je me suis pris de passion pour la création de contenu. Donc on verra où est-ce que ça va nous mener tout ça. Petit vlog. C'est quoi, t'es moelleux? Ouais. Donc une bonne shorba.
pour ce soir là, le ramadan. Et les fondants. T'as fait quoi? T'as fait du pain aussi? Ouais. Oui, monsieur. Donc là, c'est tous les parfums. Ok. T'as vu sur le baccarat? Sur le baccarat, c'est écrit pour femme, alors que c'est pour homme. Je crois qu'il y a deux modèles. Je crois il y a baccarat homme et baccarat Là, c'est écrit pour femme. femme. Mais celui-là, l'odeur, il fait homme, il fait pas femme. Hein. Ouais, celui-là, ouais. C'est... Il y a plus, il y a plus pour femmes. Hein. T'as plus le Pierre d'Hermès? Ils sont vite partis. Hein. Oh là, il est incroyable. Moi aussi, je l'ai fini hier là. Ah, mais pour femmes, il y a trop là. C'était le meilleur. Et bah, s'il y en a qui sont intéressés par des parfums, et bah, écrivez-moi sur mon Instagram. C'est des éditions comme ça de poche. Donc il y a pas mal de marques. Hop, Scandale. La Givenchy. Pas mal de marques et tout. Moi, je vais prendre un bleu de Chanel. Non, je vais prendre un Kenzo, un bleu de Chanel. Hop. Bois d'argent. Non, je vais prendre ceux-là en fait. Je prends les deux là. Bois d'argent, Kenzo, bleu de Chanel, je vais pas prendre. Hop. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, écrivez-moi sur Instagram et puis je vous dirai comment on fait pour commander. Donc là, le pain. C'est halal cette nappe là. Oui, j'ai acheté sur. C'est trop bien. sur Genre t'as les mesures là, tu peux faire avec au niveau des personnes, genre 6 ou 7 personnes. ouais. C'est trop bien. Ok les amis, bon bah c'est bon, j'ai récupéré les parfums. Là il reste une heure pile pour rentrer à la maison. C'est bientôt le Maghreb et bientôt la rupture du jeûne. Je vous montre vite fait les parfums. En fait c'est des petites, c'est des parfums de poche. C'est des parfums de poche et moi j'aime bien parce que je les laisse dans la voiture. J'en laisse un dans la voiture, ça rentre dans la sacoche. Et au moins comme ça, bah, j'ai toujours un parfum sur moi. Là, c'est des petits flacons comme ça là. Et franchement, ils sentent super bon. Donc là, bah, celui-là, c'est Kenzo. Et puis l'autre, j'ai pris Bois d'argent, je crois. L'autre, c'est Bois d'argent. Faut que je revérifie après. Mais ouais, des petits parfums de poche comme ça. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message sur WhatsApp. Il y a pas mal de marques différentes. Et en plus, ils sont pas chers. Donc, envoyez-moi un petit message et je vous répondrai. Ah, je galère à le fermer. C'est bon. Hop. Ouais, voilà. Donc, j'ai acheté une shampooineuse. Donc, c'est la marque Karcher 10.2 avec les rallonges pour pouvoir nettoyer les sols, pour pouvoir nettoyer les tapis. Et donc, ça m'a permis de proposer d'autres services. De nettoyer des sièges de voiture, des fauteuils. Donc grâce à cet argent-là, voilà. Mais au départ, pas besoin de mettre des gros investissements. Parce que vous ne savez pas si ça va fonctionner. Faut prendre des risques, mais des risques mesurés. Et moi, c'était une période où je pouvais me permettre. Aujourd'hui, voilà, si c'était à refaire, je referai exactement la même chose, vraiment. Je referai exactement la même chose et je suis assez fier. Franchement, je suis assez fier de ce que j'ai pu mettre en place, des gens que j'ai pu aider, des gens que j'ai pu embaucher. Franchement, ouais, je suis très content. Et ça sert aussi à ça, l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir tendre la main aussi à des gens qui en ont besoin, Voilà. Donc non, franchement, je ne changerai rien de tout ce qui pu se passer, de tout ce qu'il y a eu, de ce projet-là de société de nettoyage. Je ne changerai rien parce que, et ça c'est un conseil que je vous donne aussi, dites-vous que tout est éphémère dans la vie.
Et comme ça, vous n'aurez aucun regret. Et ça, moi, je le savais. Ça marchait super bien. Et j'ai pris tout ce que j'avais à prendre, entre guillemets. La caméra, je suis désolé, la caméra, elle tremble un peu. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Et j'ai aucun regret. Ça s'est terminé. Bah, ça c'est fini. Et puis voilà. J'ai causé de tort à personne. J'ai toujours été présent pour les gens qui avaient besoin. Je suis resté fidèle à mes valeurs. Donc c'est pour ça que j'ai aucun regret là-dessus. Maintenant, si vous voulez vous créer votre société de nettoyage, entourez-vous d'une secrétaire comptable, entourez-vous de gens compétents et surtout de gens polyvalents. Pour vous éviter justement de recruter à tire-larigot et de devoir gérer de l'humain sans cesse toute la journée, de manager des équipes énormes. Mais recrutez des gens qui sont assez polyvalents, c'est-à-dire que si vous prenez une secrétaire, bah, assurez-vous qu'elle sache aussi faire de la comptabilité, qu'elle sache aussi faire de la négociation, qu'elle sache négocier, qu'elle est aussi capable de rédiger des devis. Enfin voilà. Et aussi les amis, ce qu'il faut savoir sur le business du nettoyage, c'est que c'est saisonnier. Par exemple, il y a des périodes de l'année où vous allez plus fonctionner que d'autres. Il y a des périodes de l'année où vous allez proposer plus de services que certains. Et donc là, lorsque vous allez être spécialisé dans un domaine, ça peut vous porter préjudice. Admettons que vous faites seulement des vitres. Vous êtes laveur de vitres, vous proposez uniquement le service de nettoyer les vitres chez les particuliers. Et bah, il faut savoir qu'il y a des périodes de l'année, en hiver, vous allez très peu en faire. Parce qu'il pleut, parce qu'il neige, il y a de la grêle. C'est très très difficile de nettoyer des vitres quand il fait froid. Par contre, en été, là, printemps, été, là, vous allez avoir beaucoup de demandes. Si vous faites que du nettoyage nettoyage de location courte durée, comme moi je faisais, nous on faisait des chalets, on nettoyait les chalets, c'est pareil, c'est très saisonnier. Ça va de fin novembre à mars, voire avril, ça dépend s'il reste de la neige. Donc c'est pour ça, des fois, c'est bien de se diversifier un peu. Je dis pas de faire tout et n'importe quoi, mais c'est bien de se diversifier et de penser à ça, que c'est un business qui est très saisonnier et il faut s'assurer d'avoir du travail sur toute l'année. Et pour ça, moi, je vous recommande aussi de signer des contrats avec des entreprises, de signer des contrats sur l'année. Par exemple, vous êtes laveur de vitres, et vous avez des restaurants, vous avez en client dans votre portefeuille client, vous avez des restaurants ou des boutiques, et vous signez un contrat avec eux sur toute l'année. Comme ça, au moins, décembre, vous avez de l'argent qui rentre. Vous m'avez compris, je pense. Vous m'avez compris. Mais voilà, il faut penser à ça, c'est important. Bon, là on arrive. Vous avez vu, c'était plutôt chill. C'est un vlog qui était quand même assez chill. J'espère avoir fait une vidéo qui est intéressante pour vous. Et puis d'avoir été assez clair aussi sur mon business de nettoyage que j'avais. J'ai eu beaucoup de plaisir de faire ce vlog-là. Franchement, j'aime beaucoup. Je ne vous ai pas montré grand-chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de Ramadan. J'ai un peu mal à la tête. Je suis un peu enrhumé. Je parle avec le nez. Je suis un peu fatigué aussi. Et c'était plutôt chill aujourd'hui. Mais les prochaines fois, je vous montrerai d'autres trucs. C'est un peu ce que je fais dans la journée. Et puis, je vous vloguerai ça. Et puis, je vous parlerai d'autres sujets. J'ai plein de sujets à aborder. Et même vous, s'il y a des choses, vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pour ceux qui souhaitent que je vienne à leur rencontre et que je tourne une vidéo immersion avec eux, j'ai mis un formulaire en description. Donc n'hésitez pas à le remplir. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous retrouve très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Vous connaissez la chanson. Et d'ici là, gardez le sourire. Ciao.